Bon, bonjour à tous. Nous allons vous faire cette présentation du BTS technico-commercial, donc dans des conditions un petit peu particulières cette année liées au contexte sanitaire. Donc tout d'abord, nous allons nous présenter. Nous faisons cette présentation à deux. Alors moi, je suis Nathalie Ursuegui, je suis professeure principale des TC2 et j'enseigne essentiellement de l'économie et de la gestion. Bonjour, Monique Chanjou, professeure principale des technico-commerciaux première année. Voilà, j'enseigne de la gestion commerciale et je fais du suivi de projet, du suivi de stage. Voilà, donc nous allons commencer cette présentation. Alors, au lycée Ricard, le BTS technico-commercial est décliné en deux options. Donc, nous avons l'option produits alimentaires et boissons. Alors, ce sont donc les conséquences, ça va être par rapport au lieu de stage. Et après, nous avons l'option animaux d'élevage et de compagnie. Mais nous reparlerons des stages donc un petit peu plus tard. Alors, tout d'abord, nous allons, pour ceux qui ne connaissent pas les évaluations au niveau du secteur agricole, dans les lycées agricoles, nous avons une partie de l'évaluation, enfin la formation, pardon, évaluée en deux temps. Tout d'abord, sur les 2 années de formation, il y a donc ce qu'on appelle des CCF, ce sont des contrôles en cours de formation. Ça correspond à du contrôle continu, c'est-à-dire que les enseignants, sur les 2 années de formation, quand ils auront terminé certains modules, vont vous évaluer sur des sujets qu'ils auront préparés eux, sur lesquels vous aurez été préparé. Donc, il n'y a pas, contrairement à des épreuves terminales, il n'y a pas de surprise sur des parties de cours qui n'auront pas été faites. Les CCF se font uniquement sur des choses que vous avez vues en classe et validées en cours. Ça, c'est pour la première partie, donc pour 50% de la note. Donc, il y a 16 CCF qui sont répartis donc, sur les 2 années. Et après, ça continue. Nous aurons 3 épreuves terminales. Ça se passera donc au mois de juin de la 2e année. Alors là, l'examen, cette partie-là va compter pour 50% et on va trouver 3 épreuves qui sont spécifiques au BTS-TC. Donc tout d'abord, nous avons une épreuve écrite. C'est de l'expression française et de la culture socio-économique qui va porter sur un thème. Le ministère de l'Agriculture nous donne chaque année un thème sur lequel les étudiants vont travailler tout au long des 2 années. En première année, au niveau d'un cours qui s'appelle documentation, et puis après, en 2e année, dans différents cours, en français, et puis en économie générale, et puis dans toutes les différentes matières, pour essayer un petit peu d'apporter des connaissances sur le thème qui a été défini. Donc ça, c'est une épreuve qui est commune à tous les BTS agricoles. Donc c'est une épreuve de 4 heures, épreuve écrite. Et après, nous avons 2 épreuves qui sont spécifiques au BTS-TC. Alors 2 épreuves orales. Alors pourquoi 2 épreuves orales? Parce que le ministère estime que quand on est un technico-commercial, il faut savoir parler et donc il favorise donc les épreuves orales. Donc il y a une première épreuve qui va s'appuyer sur 2 sujets. Enfin, on remet aux étudiants 2 sujets. Il a quelques minutes pour choisir l'un des 2 sujets en fonction de ce qui lui intéresse le plus. Et il aura après 1h25 pour faire une préparation pour passer après à l'oral. Donc l'épreuve consiste, donc l'étudiant est technico-commercial pour une entreprise X ou Y, alors soit en lien avec les produits alimentaires et boissons, soit en lien avec les animaux d'élevage de compagnie, et il doit présenter l'entreprise, le marché, et puis mettre des solutions en place par rapport au sujet qui lui est demandé. Alors le candidat pour ça peut s'appuyer donc sur le dossier où il aura des éléments sur lesquels il va s'appuyer. Ça, c'est une première épreuve. Donc, c'est 1h25 de préparation écrite et après, donc, 30 minutes pour défendre son projet. Et après, il y aura une deuxième épreuve orale qui s'appuie sur les stages qui auront été réalisés. Alors, le candidat devra présenter 2 situations professionnelles vécues sur son lieu de stage. Donc, ça s'appuiera donc sur ses connaissances, ce qu'il aura appris, ce qu'il aura mis en place pendant son stage. Donc ça, c'est des choses qui vont être présentées aux étudiants pendant la formation. Alors après, notre établissement nous donne la possibilité de préparer au mieux les étudiants en accordant du temps à ces préparations d'épreuves terminales. Pour l'épreuve écrite, ils auront au moins 3 entraînements en conditions concrètes. C'est une épreuve de 4 heures voilà, en préparation. Et puis après, pour les épreuves orales, à partir de la 2e année, à partir du mois de janvier, ils auront des préparations orales également, plusieurs préparations orales,
pour être le mieux préparés possible pour les épreuves terminales. Donc, si les candidats travaillent sérieusement, il n'y aura pas de problème. Alors, il y a toujours effectivement un petit peu d'inconnu, notamment par rapport à la première épreuve orale, où ils ne connaissent pas les sujets à l'avance, mais ils ont quand même le choix de 2 propositions de sujets, puis à eux, après, à mettre en œuvre ce qu'il faut par rapport aux documents qu'ils ont. Donc, nous allons passer maintenant un petit peu aux différents enseignements. Alors, les enseignements, on va les découper en 4 types d'enseignements. Les enseignements généraux, les enseignements spécifiques à l'environnement commercial et des enseignements qui sont spécifiques à chacune des spécialités. Alors, AEC, donc, ce sont les animaux d'élevage et de compagnie, et PAB, les produits alimentaires et boissons. Et puis après, nous avons des enseignements spécifiques qui sont menés au sein du lycée et qui sont choisis donc par le lycée. Donc, nous allons commencer peut-être par les enseignements communs. Alors, dans les enseignements communs à tous les BTS agricoles, le premier module M11, qui est l'accompagnement au projet personnel et professionnel. Donc, à travers ce module, plusieurs enseignants interviennent tout au long des 2 années pour accompagner les élèves, par exemple, sur leur orientation, sur l'après-BTS, sur la découverte aussi d'autres secteurs économiques qui peuvent un petit peu les ouvrir sur d'autres activités. Le module M21, qui est l'organisation économique, sociale et juridique de l'entreprise, donc c'est toujours un enseignement commun sur les 2 années. Le module d'expression, de communication, d'animation et de documentation, sur les 2 années également. Et la langue vivante. Alors, il y a une langue vivante obligatoire, anglais ou espagnol. Et nous avons évidemment le sport, le PS, sur les 2 années également. Ensuite, les enseignements spécifiques à l'environnement commercial. Donc là, nous avons le module traitement des données, l'informatique, on va dire. Non, pardon, excusez-moi. Le traitement des données, ce sont les maths, voilà, sur les 2 années. Voilà, donc ça donne lieu sur les 2 années, sur une année en fait, à Ericard, on a fait le choix de le valider sur une année au travers de 2 certificats en cours de formation. Puis vous avez la technologie de l'information et du multimédia qui est l'informatique, l'économie d'entreprise sur les 2 années, la gestion commerciale qui est validée sur les 2 années, et puis le cœur du métier des technico-commerciaux avec 3 gros modules, 2 gros modules, la mercatique qui est pour 100 heures sur les 2 années, la relation commerciale 101 heures et la langue vivante technique et commerciale. Donc là, c'est un complément à la langue vivante, on va dire générale, qui est spécifique à l'environnement commercial où l'étudiant va pratiquer sa langue étrangère, mais avec des termes techniques liés au commerce. Alors, sur les cours que nous avons présentés, enfin cités jusqu'à présent, ça concerne l'ensemble des TC, donc aussi bien les AEC que les produits alimentaires qui sont ensemble. Donc, sur ces cours-là, les modules généraux et les enseignements spécifiques à l'environnement commercial, les étudiants sont ensemble. Donc, après, nous avons donc des enseignements spécifiques à chacune des spécialités. Et là, les étudiants sont séparés. Ils ont des cours qui sont spécifiques à leur environnement professionnel. Donc, il y a le module M55. Donc là, on va s'appuyer plutôt sur de l'économie, chacune des filières. Et puis après, sur du merchandising qui est spécifique, là également, soit aux produits alimentaires, soit aux animaux d'élevage et de compagnie. Ensuite, il y a le module M56, projet commercial et action professionnelle. Donc, il donne lieu à des partenariats avec des entreprises avec qui nous avons l'habitude de travailler et qui nous sollicitent un petit peu pour faire participer des étudiants à des animations en grande surface, par exemple. Donc, c'est le moyen pour eux un petit peu d'aller vraiment en situation de travail. Pour faire déguster des produits alimentaires pour les AEC, pour les produits alimentaires, où nous avons un partenariat également avec une entreprise qui fabrique de l'alimentation animale. Donc, les étudiants peuvent aller aussi en animation sur le terrain.
Et après, donc, nous avons le module M57, qui est un gros volet aussi au niveau du volume horaire, puisque là, c'est purement de la technique. Alors, soit de la technique en lien avec le produit alimentaire, c'est-à-dire de la biochimie, de la technologie alimentaire, etc. Et pour les AEC, eux, ça sera de la technique animalière, donc ils parleront aussi bien des poissons, des rongeurs, des chiens que des chats, etc. Donc ça, c'est spécifique, ces cours-là sont spécifiques à chacun des champs. Alors après, nous avons également des enseignements qui ont été décidés par l'établissement. Donc, il y a notamment ce qu'on appelle des modules d'initiative locale. Là, c'est chaque établissement qui propose ces modules-là. Donc, nous, au lycée, nous avons fait le choix d'un premier module qui s'appelle création d'entreprise. Donc, les étudiants sur ce cours-là vont être amenés à créer une entreprise fictive. Alors, quel que soit le domaine d'activité, il n'y a pas d'obligation pour les produits alimentaires de créer une entreprise dans le produit alimentaire, et de même pour les AEC. Alors, voilà, ils vont créer des projets, ça pourra être un magasin de sport, avec tout ce qu'ils veulent, quelque chose qui les intéresse, parce que dans nos étudiants, certains ont des projets futurs, donc c'est un moyen aussi de mettre ça en pratique, un moyen de rencontrer des professionnels qu'ils vont aller rencontrer, ou des professionnels qui vont se déplacer également chez nous. Et le deuxième module proposé par l'établissement, qui est un module qui s'appelle Tourisme et territoire. Donc, il s'agit pour les étudiants de se mettre en petits groupes, et leur but est de proposer un projet touristique en lien avec un territoire qu'ils auront préalablement déterminé. Le but de ce module, c'est un petit peu de les ouvrir à autre chose que le commerce. Parfois, des étudiants ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, et ça permet de leur ouvrir sur d'autres activités. Ils prennent des initiatives, ils prennent des contacts également, et ils doivent présenter un projet de voyage, de visite à des associations ou à l'établissement. Donc après aussi, nous avons des activités pluridisciplinaires. Alors là, c'est des activités qui vont être mises en place et qui vont regrouper différentes notions qu'ils auront abordées, différents cours. Donc là, par exemple, c'est des choses qu'ils vont faire tous ensemble. Là, les photos que vous voyez, alors donc toutes les deux l'an dernier, nous sommes partis sur la côte basque, on n'était pas bien loin, mais c'est vrai que l'objectif, c'est de leur faire découvrir d'autres secteurs d'activité que le produit alimentaire et que les animaux d'élevage de compagnie. Donc sur 3 jours, nous avons visité différentes entreprises pour leur montrer, et puis c'est un petit peu l'objectif aussi, même s'ils ont un produit d'étude, le BTS technico-commercial donne la possibilité par la suite de faire du commerce ou autre chose dans d'autres secteurs d'activité. Donc voilà, nous avons visité différentes entreprises, puisque chaque entreprise présente a le volet commercial, quelle que soit son activité. Voilà, et ensuite, il y a un petit complément au niveau de la gestion, qui est une petite approche de la pratique d'un logiciel de gestion commerciale, puisque ce sont des jeunes qui vont être amenés à travailler en entreprise. Donc, ils auront déjà un petit peu pratiqué un logiciel de gestion qui s'appelle EBP, et ils pourront, c'est aussi un atout pour eux, même au niveau de leur CV, de dire qu'ils ont pratiqué un petit peu un logiciel de gestion. Donc après, au niveau de les activités pluridisciplinaires en début d'année, de première année, là par contre, c'est des choses qu'ils vont mener séparément. C'est une pluri que nous avons baptisé découverte des secteurs d'activité et des métiers. Donc les produits alimentaires vont visiter des entreprises en lien avec le secteur agroalimentaire, et les AEC, donc des entreprises en lien avec les animaux d'élevage de compagnie. Et donc, autre cours spécifique pour les AEC, donc ils ont un module sur lequel ils vont travailler sur le comportement animal, et les produits alimentaires vont réaliser des TP au niveau de l'agroalimentaire que nous avons au niveau de l'établissement. Donc, ils réalisent des TP donc, de production agroalimentaire avec les étudiants STA, et après, l'objectif pour avoir un cas pratique pour les TC, l'objectif, c'est de vendre après ces produits-là. Donc, voilà des choses qui sont mises en place pour rencontrer des professionnels et puis mettre des choses professionnelles en place. Voilà, mais nous avons également, donc en tout début d'année de formation, des journées d'intégration qui permettent aux étudiants de se rencontrer, de se connaître. Donc là, vous avez des photos de la dernière journée d'intégration que nous avons pu faire avec les masques
Nous avons fait de l'acrobranche cette année, en septembre. L'année d'avant, nous étions partis faire une sortie de rafting. Voilà, donc c'est toujours très convivial. Ça permet aux 2 années de se rencontrer, de créer des liens entre eux et de pouvoir se connaître et de s'intégrer plus facilement. Alors, il y a eu par contre aussi des choses qui ont été mises en place, donc des voyages d'études. Alors effectivement, l'année dernière, ça a été très particulier. Les AEC auraient dû partir en Allemagne pour assister donc à un salon professionnel. Les produits alimentaires auraient dû partir à Séville. Et bon, malheureusement, tout ça a été annulé lié au Covid. Et par contre, vous avez là quelques images de l'année précédente où les AEC donc, sont partis sur un salon. En Italie, donc nous avons pu leur faire visiter le salon international Zoomark, qui est le salon mondial de l'animalerie, de l'accessoire et de l'alimentation animale. Donc c'était à Bologne, en Italie. Et les PA. Et les produits alimentaires, donc c'était un séjour dans les Pyrénées-Orientales pour découvrir d'autres productions que nous n'avons pas forcément chez nous, notamment autour de l'huile d'olive, etc. Donc là aussi, des rencontres de professionnels, et puis essayer de s'orienter un petit peu, puisque ça se fait en fin de deuxième année, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire après pour la suite de leur parcours. Alors après, donc vous voyez, donc on a la chance au niveau de l'établissement de pouvoir rencontrer des professionnels, de pouvoir se déplacer. Donc ils mènent aussi pas mal de projets de groupe. Donc c'est voilà, ça leur permet d'être actifs et de ne pas être toujours en classe et d'aller sur le terrain le plus souvent. Dès qu'on peut, on essaie de les sensibiliser au vrai monde du travail, on va dire. Alors, les stages, donc c'est un volet quand même important. Alors, les stages, globalement, sur la formation, les étudiants doivent réaliser 12 à 16 semaines de stage. 12 semaines, c'est le minimum. Alors, les stages en AEC, il y aura une partie qu'on appelle le stage commercial dans une animalerie et il faut que les étudiants réalisent au minimum 8 semaines. Et après, un stage technique dans un élevage de leur choix, donc là pour 2 semaines. Ça, c'est le minimum pour valider donc l'épreuve terminale. Pour les produits alimentaires, on leur déconseille les GMS parce qu'on a la chance dans la région d'avoir de nombreuses structures agroalimentaires, bon, comme des conserveries, des chocolateries, des fromageries, etc. Donc les jeunes font le choix, et puis on les pousse un petit peu dans ce sens-là, d'aller vers des structures agroalimentaires où l'entreprise réalise la partie transformation, la partie commercialisation. Donc, quand on est sur une structure telle que celle-là, les étudiants font les 10 semaines minimum dans la même structure. Et après, donc, il y a les stages à l'étranger, mais ça va vous être présenté à 11h30. Donc, ça va être présenté un petit peu plus tard. Alors, le stage, c'est quand même quelque chose qui est important, puisque ça permettra de valider une des épreuves terminales. Et puis, il faut que l'étudiant se sente bien sur sa structure de stage. Voilà aussi, on les accompagne donc dans la recherche de stage. L'intérêt du BTS-TC, donc ça reste une formation qui est courte et qualifiante, puisqu'il y a quand même beaucoup d'actions concrètes, de rencontres professionnelles. Et puis, il y a les stages aussi qui permettent d'acquérir de nouvelles compétences. Et puis, ça reste quand même une formation générale, même si on a un produit spécifique d'études, la poursuite d'études peut se faire dans n'importe quel secteur et ils peuvent aller travailler dans n'importe quel secteur d'activité également. Voilà, ce seront des futurs technico-commerciaux, quel que soit le produit qu'ils vendront. Après le BTS, possibilité de rentrer dans la vie active directement, de poursuivre en licence pro, c'est ce que font donc pas mal d'étudiants, puis éventuellement sur Master Pro par derrière. Et pour les très bons dossiers, il serait possible de continuer vers des prépas et pourquoi pas sur des écoles d'ingénieurs. Mais bon, là, ça demande un bon dossier scolaire. Et on a pas mal d'étudiants qui continuent sur des licences pro et bon, c'est une bonne chose aussi et on les pousse dans ce sens-là également. Alors, dernière diapo, on va terminer après nous là-dessus. Donc, on vous a listé quelques anciens étudiants pour vous rendre compte un petit peu que ce qu'ils deviennent est très, très varié. Donc, on a certains qui continuent dans la banque, l'assurance, qui sont assistants commerciaux dans différents domaines. Il y en a une qui est devenue coiffeuse, il y a un coach fitness. Donc, vous voyez, c'est très, très varié. Et il y en a qui ont créé leur propre entreprise aussi après, plus tard. Donc, le BTS-TC reste quelque chose de très ouvert, malgré le produit d'études. Donc, à l'étudiant de définir qu'est-ce qui lui plaît le plus en produit d'études, mais après, il pourra se réorienter vers d'autres secteurs d'activité. Donc, j'espère que on a été suffisamment clair.
Vous pouvez poser des questions dans le chat et le samedi 27 février, sur inscription, vous pourrez venir assister, enfin rencontrer, sur rendez-vous, prendre rendez-vous à l'établissement pour prendre rendez-vous, visiter l'établissement et éventuellement rencontrer des enseignants si vous le souhaitez. Et ça se fera donc sur inscription. Donc des questions. Nous avons déjà ici quelques questions. Alors, exemple de sujet ou thème pour le module français économie. Cette année, sur le thème, c'est l'innovation. L'innovation. L'an dernier, c'était la solidarité. Donc, c'est des thèmes qui sont très, très généraux, voilà, sur lesquels ils vont travailler donc, sur les 2 années. La refonte du BTS-TC est prévue pour la rentrée, non pas 2021, mais pour la rentrée 2022. Donc, pour vous, vous aurez la même mouture du BTS-TC voilà, que celle actuelle. Après un bac pro TCVA, est-il conseillé de faire un BTSA-TC-AEC? Pas forcément un BTSA-TC, mais vous pouvez aussi aller en produits alimentaires. Il n'y a pas de souci. Oui, donc on a eu le cas donc, de plusieurs étudiants cette année qui viennent de TCVA ou du monde animal et puis qui voulaient s'ouvrir à un autre domaine. De toute façon, quel que soit le bac, un bac général, un bac pro, on peut aller sur l'une ou l'autre des options. Voilà, cette année, pour vous donner une idée, en première année, nous avons 2 élèves qui viennent de bac général, bac S et bac ES. Nous avons des bacs qui ont choisi la filière, enfin la spécialité AEC. Nous avons des élèves qui viennent de bac pro TCVA, mais qui peuvent aussi bien être en produits alimentaires qu'en animalerie, peu importe. Nous avons des bacs STAV, mais voilà, vous pouvez choisir votre spécialité. Alors, que deviennent les étudiants?